Bienvenue à la semaine 5 du programme Éveille ta puissance. Alors, cette semaine, on est dans le chakra du plexus. Donc, le chakra du plexus, pour moi, c'est l'ouverture au monde, soit nous dans le monde. Alors, comment on rayonne, comment on prend notre place. Et c'est aussi, je vais dire, souvent le lieu de réception de toutes les émotions, les sentiments des autres, de tout ce qu'on perçoit. Souvent, ça passe par le plexus. C'est un chakra très important. C'est quand il y a des blocages émotionnels, souvent, c'est là que ça commence. Alors, le chakra du plexus, donc, c'est notre capacité à rayonner, à prendre sa place dans le monde et dans son corps tout entier. Et vous allez voir pourquoi je vous amène dans le corps aujourd'hui. Notre capacité à prendre conscience de notre pouvoir créateur et de l'utiliser aussi pour créer la vie qu'on veut. Et bien sûr, on continue dans la prise de conscience de nos émotions. La semaine passée, vous avez identifié des émotions à chaque jour que vous viviez. Je vous l'ai dit, hein, les émotions, c'est énergie, c'est de l'énergie, ça crée de l'énergie. Et tout au cours de notre vie, on ressent, vous l'avez vu, hein, pendant une semaine, vous avez identifié, tout au cours de notre vie, on ressent des émotions. Et souvent, on va mentaliser le processus de blessure, par exemple. On va comprendre des choses, puis on pense que c'est libéré. Alors que des fois, les émotions restent emprisonnées dans notre corps. Donc, on l'a mentalisé, on pense qu'on l'a libéré, et notre corps, lui, continue à maintenir, à contenir cette émotion-là qui se cristallise à différents endroits, soit dans nos organes, dans nos tissus, peu importe, ça s'imprègne dans notre corps. Donc, le corps retient la charge émotionnelle. Et puis, c'est pas nouveau ce que je vous apprends. On sait maintenant que le fait de maintenir des charges émotionnelles énergétiques comme ça dans le corps, éventuellement mène à la maladie quand c'est pas libéré. Pourquoi? Parce que je vous dirais que l'émotion dans votre corps, là, c'est à peu près, c'est de l'énergie, puis c'est comme des boules d'énergie et on pourrait les imaginer de la taille, par exemple, d'une orange ou d'un melon. Alors, c'est tellement gros dans notre corps, ça prend de l'espace. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le reste de l'énergie circule moins bien et il commence à avoir des dysfonctionnements. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle ensemble d'une technique de libération émotionnelle, une technique qui a été inventée, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais par contre, je vais vous parler d'une technique qui a été développée par le docteur Bradley Nelson, qui est un chiro holistique et qui s'est rendu compte justement au cours de sa pratique que ses patients, souvent, les maux physiques provenaient d'émotions refoulées. Alors, c'est super intéressant comme technique. Et là, vous allez peut-être même vous dire, hey, mais c'est ben trop simple, ça se peut pas que ça fonctionne. Ça, c'est la tendance à notre cerveau à vouloir rendre les choses bien compliquées. Et non, vous allez voir que c'est très simple et que ça fonctionne. Alors, je lis mes notes, je ne veux pas rien oublier. Oui, on va commencer par déterminer quelles sont les émotions qui sont bloquées dans notre corps. Et ça, on va le faire comment? Avec un test musculaire. Alors, on travaille avec le test musculaire parce que notre corps tout entier est constitué sur un système de réflexes, hein. Nos yeux qui clignent, notre langue qui salive, nos genoux qui sursautent, tout ça, tout notre corps est constitué sur un système de réflexes. Et ces réflexes-là, les muscles qui se barrent ou qui se débarrent, nous permettent de savoir si notre subconscient est dans un état réactif ou non. Alors, ça permet de communiquer, de comprendre le langage du subconscient. Par exemple, si vous testez, par exemple, votre conscient, lui, peut ne pas savoir que vous avez ce blocage émotionnel par rapport à une émotion, par rapport à une charge. Et en allant tester avec le subconscient, c'est là qu'on sait est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est là ou c'est pas là? Je vous explique. Pour faire les tests musculaires, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire avec les deux doigts, comme ça, qu'on tient ensemble, qu'on tient très fort, ou sinon avec le bras, collé sur le côté de notre corps. Et là, je vais me reculer pour vous le montrer. Je vais me lever.
Alors, imaginez que vous tenez un seau d'eau dans votre main. Alors, votre bras, là, il est très, très rigide, il ne plie pas. Et l'objectif, c'est qu'on va poser une question et on va, nous, consciemment, durcir notre bras, s'assurer qu'il ne baisse pas. Mais c'est là où la magie opère. Si notre inconscient est dans un état réactif, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, il ne pourra pas maintenir le muscle et donc le bras va baisser. Même chose avec les doigts comme ça qu'on maintient ensemble. Alors, si je force pour séparer mes doigts, ça ne fonctionne pas. Si mon corps, mon subconscient, mon inconscient est dans un état réactif, donc il n'est pas aligné avec le conscient, avec ce que je viens de dire, je vais perdre la force et je vais être capable de séparer mes doigts. Je vais vous le faire tester avec une chose très simple, le mot peur et le mot amour. Et j'aimerais ça que vous le testiez et vous allez voir, ça fonctionne vraiment. Par exemple, si je serre mes doigts comme ça et je dis le mot amour. Alors, j'ai beau forcer de toutes mes forces, je suis capable de maintenir mes doigts ensemble. Si je le fais maintenant avec le mot peur, vous allez voir, je force autant et je suis capable de libérer mes doigts. Pourquoi? Parce que le mot peur porte une charge émotive, une charge énergétique et qui met mon inconscient dans un état réactif. Donc, vous pourriez l'essayer avec votre bras, ça ferait la même chose. Alors, à vous de voir si vous voulez tester avec les doigts ou avec le bras, ou si vous êtes habitué de travailler avec un pendule, on peut tester avec le pendule, seulement si vous êtes habitué de travailler avec ça. Moi, j'aime bien ça, c'est la même chose, il est connecté à nous, à notre inconscient, et il nous donne vraiment les réponses. Donc, comment ça fonctionne, ce fameux outil de libération émotionnelle? Alors, on va utiliser le tableau qui est joint au courriel. Je vais vous le montrer. Alors, je vais arrêter le partage et je vais partager ce fameux tableau. Alors, voilà. Ce tableau, c'est en fait, chacune des lignes contient, par exemple, un organe et les colonnes, différentes émotions. Vous allez voir que ce ne sont pas, toutes les émotions ne sont pas listées dans ce tableau, mais c'est pas grave parce que notre inconscient comprend, par exemple, l'émotion de l'abandon ou de la trahison, ça vient avec toute autre forme d'émotion qui ressemble à ça. Alors, c'est comme vraiment un regroupement. Donc, c'est pour ça que tout n'est pas listé et ça fonctionne très, très bien. On va commencer par poser la question ici, toujours avec nos doigts et notre bras. Alors, ai-je une émotion refoulée à relâcher? Fait que, par exemple, ai-je une émotion refoulée à relâcher? Alors, est-ce que c'est oui? Oui, c'est oui. Hein? Ça s'ouvre pas. Bon, voilà. Alors oui, parfait. Et là, maintenant, c'est là où c'est intéressant parce que le tableau permet de faciliter et d'accélérer le processus. On va poser des questions. Alors, est-ce que l'émotion est dans la colonne A ou dans la colonne... Non, pardon. Est-ce que l'émotion est dans la colonne A? Alors là, c'est non. Alors, comme c'est non, je sais que c'est dans la colonne B. Je pourrais contre-vérifier en disant, est-ce que l'émotion est dans la colonne B? Et voilà, ça ne s'ouvre pas. Alors, et là, on va descendre pour aller plus vite. On va demander, est-ce que l'émotion de la colonne B est dans les lignes impaires? Et ça me dit oui. Alors, les lignes impaires, ça sera soit la ligne 1 ici, la ligne 3 ou la ligne 5. Alors, on accélère le processus comme ça. Alors, par exemple, est-ce que l'émotion est dans la ligne 1? On continue à questionner. Est-ce que l'émotion est dans la ligne 1? Si ça me dit oui, quand ça dit oui, hein, ça ne s'ouvre pas. Parfait. Et là, je vais demander, est-ce que l'émotion est... là, on savait que c'était la colonne B et c'est la ligne 1. Alors ensuite, je vais tester chacune des émotions de la colonne. Alors, est-ce que l'émotion est la peine de cœur? Et là, je vais tester jusqu'à temps que je trouve l'émotion qui est là et qui nécessite d'être refoulée. Maintenant, le processus de relâchement de l'émotion, c'est là où vous allez dire, ben voyons Geneviève, ça se peut pas, c'est peine trop simple. Et oui, ça se peut et ça fonctionne.
Notre corps est magnétique, nous sommes magnétiques. Alors, nous pouvons relâcher cette émotion à l'aide d'un méridien que nous avons dans notre corps, qui est le méridien gouverneur, qui part vraiment de la lèvre et qui va jusqu'en bas de notre coccyx. Alors, imaginons que l'émotion que j'ai à relâcher, c'est la vulnérabilité. Alors, je vais prendre mes doigts ou un aimant. Si vous avez un aimant, ça fonctionne très bien, mais les doigts aussi. Alors, je vais prendre mes doigts et j'ai l'intention de relâcher la vulnérabilité. Alors, tout simplement, je passe mes doigts ici comme ça sur mon visage jusqu'à la base de mon crâne de l'autre côté, jusqu'au cou. Alors, comme ça, je relâche la vulnérabilité. Ensuite de ça, on peut tester. Est-ce que je porte? Est-ce que j'ai relâché la vulnérabilité? Et bon, on va tester oui ou non. Alors, si ça dit non, on refait le processus avec le méridien jusqu'à temps que, oui, ça soit relâché. C'est tout simplement un relâchement énergétique dans votre corps. Bien entendu, on fait un travail ensemble de conscientisation des émotions, de travail sur les traumas, de compréhension de tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un relâchement de la charge énergétique. Alors, il se peut qu'après cet exercice, dans les 24, 48, 72 heures suivant l'exercice, on ait des drôles de sensations. Ça se pourrait parce qu'on relâche de l'énergie et il y a d'autres choses qui s'installent. Donc, moi, ce que j'aime dans ces moments-là où je sens que on dirait que j'ai une petite contraction, c'est plus difficile, je pratique le Ho'oponopono. J'ai bien de la misère à le prononcer, mais je le pratique. Alors, le Ho'oponopono, c'est ça nous vient d'Hawaï, des grands sages, je veux dire comme ça, et c'est vraiment une pratique de gratitude et d'amour profond. Alors, vous savez, l'amour est l'émotion avec la vibration la plus élevée. Donc, si jamais vous ressentez un petit inconfort, eh bien, je vous donne 4 phrases en Ho'oponopono, en ciboulette, c'est ça, en Ho'oponopono, qu'on peut se répéter. On peut faire je vais dire une séance intensive là, pendant 5 minutes jusqu'à temps qu'on sente l'apaisement et le bien-être s'installer. On peut le répéter aussi au besoin. Alors, c'est très, très simple. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ces 4 petits mots, phrases, vont permettre d'amener l'énergie de l'amour de soi et vont permettre de relâcher tout ce qui est encore là et qui nous fait nous sentir plus ou moins sereins, sereines et en paix. Alors voilà, cette semaine, je vous encourage à pratiquer la libération émotionnelle. Vraiment, amusez-vous, faites des tests avec le tableau, posez des questions. Si jamais vous avez des doutes, des questions, écrivez-moi, on pourra voir ça ensemble, on pourra le tester ensemble, je suis disponible pour vous. Mais en fait, c'est super intéressant de le pratiquer. Pendant que vous venez d'écouter la vidéo, c'est frais dans votre tête, faites-le, pratiquez-le et vous allez voir que tout au cours de notre vie, on continue à accumuler des charges émotionnelles. Donc, c'est important d'aider notre corps à se libérer et quand on se libère de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une plus grande fluidité à l'intérieur de soi. On a plus d'énergie, ça circule mieux et oui, vraiment, vous allez voir la différence. Alors voilà, je vous demande de pratiquer la libération émotionnelle cette semaine et on se reparle dans notre coaching privé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.